Retour sur la célébration du premier anniversaire du coup de la libération du Gabon. C'était fait hier. Un défilé militaire et civil a eu lieu à l'esplanade de la mosquée Hassan II. Les temps forts avec Oumou Hermi, la communication présidentielle. À peine descendu de son common car, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema est accueilli par une foule en liesse mobilisée ici à l'esplanade de la mosquée Hassan II pour commémorer avec l'ensemble du CTRI cette journée mémorable du 30 août 2023, journée devenue historique pour le Gabon et l'ensemble du peuple. Ces moments sont rendus plus que solennels par l'exécution de l'hymne national chanté en chœur. Honneur militaire et salutations distinguées au libérateur, celui qui, pour l'ensemble du peuple, a redonné confiance aux citoyens et globalement vie au Gabon, il y a exactement un an aujourd'hui. Événement sans faute, grandeur nature et donc bien républicain et spirituellement accompagné avec en début des hostilités la prestation en 4 phases des peuples autochtones pour évidemment voir naturellement consacrer la célébration mais surtout confier la protection du Gotha politico-administratif dont le chef de l'État à nos ancêtres. Une parade militaire et paramilitaire aérienne, pédestre et motorisée, savamment orchestrée par les différentes unités des forces de défense et de sécurité, les entités étatiques, l'association des épouses des forces de défense et de sécurité des aumôniers du Gabon, sous le regard très attentif de Brice Clotaire Oligui Nguema, chef suprême des forces de défense et de sécurité, de son épouse Zita Oligui Nguema, les membres du CTRI, le gouvernement, les notables et cadres de la République. Une parade militaire et paramilitaire, disais-je, a mis un terme à ces festivités. Et l'un des points forts relevés lors de la commémoration de ce premier anniversaire du coup de la libération du Gabon, l'engouement de la population, que ce soit sur le site du boulevard Hassan II ou dans les quartiers. La mobilisation des citoyens était visible, me font dire Evra Mbani-Pitake et Richard Moubiwa. L'engouement des populations était à son paroxysme à l'occasion des festivités marquant le premier anniversaire du coup de la libération. Pour nous, assister à ce genre d'événement, vraiment, c'est une chance. Donc, c'est une grâce pour nous. Nous sommes heureux et nous félicitons encore le président de la République. Et nous demandons au CTRI, vraiment, franchement, de continuer dans cet élan. Ce sont 165 médailles qui ont été décernées aux récipiendaires, reparties entre les grades de commandeur et de chevalier, propriété exclusive du CTRI. Madame Laurence Bon, au nom du président de la transition, je suis au grade de chevalier. Plusieurs raisons justifient ici le déplacement effectué par les populations à l'esplanade Hassan II. Je suis fier car je veux lui rendre honneur et c'est une joie pour nous d'être là. Pourquoi? Raison d'abord de la bourse, raison parce qu'il nous a délivré, nous, le peuple gabonais. Cela nous fait énormément plaisir car il s'agit de notre pays. Étant donné que nous avons eu la libération le 30 août dernier, nous sommes venus honorer parce que grâce à cela, nous les élèves, nous avons eu certains avantages. Nous sommes fiers et nous sommes la jeunesse de demain. Cette commémoration rappelle le contexte dans lequel les forces de défense et de sécurité ont décidé de prendre le pouvoir afin de construire le pays sur les valeurs de justice sociale. La suite de cette page sur le 30 août à la fin de ce journal. Et l'actualité en rappelle, le chef de l'État était hier à Ovando où il a inauguré le nouveau ferry de la CENI. On fait le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Le 30 août 2023, une année plus tard, nous sommes au moment de la célébration du premier anniversaire du coup de la libération.
Mais encore plus, il s'agit pour les populations d'apprécier les actions du CTRI qui visent l'amélioration significative de leur quotidien. Les actes posés sont nombreux comme ici, dans la commune d'Ovendo avec la cérémonie jumelée de réception, d'inauguration et de baptême du nouveau navire ferry de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale qui a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. Ce partenariat stratégique public-privé que vous avez vous-même impulsé se matérialise aujourd'hui par l'arrivée de ce ferry au Gabon et qui marque ainsi la mise en œuvre d'une nouvelle politique de transport maritime au Gabon. Ce n'est pas le dernier à venir, car les nouvelles acquisitions à venir vont nous permettre d'atteindre la dimension internationale. Ce navire, long de 98 mètres, a une capacité d'accueil de 500 passagers, 40 véhicules et assure la traversée entre Libreville et Port-Gentil. En termes de vie chère, Monsieur le Président, le touchement de la loi, l'offre et de la demande est aujourd'hui atteint. Parce qu'avec ce bateau qui peut faire voyager environ 500 personnes, nous estimons le prix pour que finalement le citoyen lambda qui se tenait il n'y a pas longtemps puisse trouver son compte. Parce que pour vous dire, avec 500 passagers, ça dit qu'on a pratiquement fait voyager de tourner sur Port-Gentil. Cette acquisition, qui répond aux standards internationaux de navigation, vient résoudre une problématique qui a profondément affecté les populations gabonaises, celle relative à la sécurité avec en toile de fond le drame d'Esther Miracle. Ce nouveau navire nécessite des nouvelles capacités portuaires. Le CTRI, porté par le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, donne un véritable coup de pouce à ce secteur qui se présente comme un pilier du domaine du transport à l'échelle nationale.